Bonjour à tous, ici Sébastien Dupont. Alors aujourd'hui, je vous propose une série très courte et que vous pouvez faire tous les jours. On commence tout de suite. Alors je suis dans une position d'ouverture des hanches et je garde toujours 5 cm entre les talons et le bassin. Vous allez croiser les doigts sous l'avant des pieds et on va redresser le dos. Si les genoux ne sont pas sur le sol, ça n'a aucune importance. Simplement essayez de redresser le dos au maximum, en particulier le bas du dos. Et en expirant, on va pencher la tête vers l'avant. Et vous allez amener le menton le plus possible vers la clavicule. En inspirant, on va lever la tête vers la gauche, tout doucement. Vous passez derrière. Et en expirant, vous laissez la tête redescendre sur la droite. Inspirez et expirez par le nez. Sur chaque inspiration, vous levez la tête sur la gauche. Et en expirant, vous laissez la tête redescendre sur la droite. On va faire 5 tours dans ce sens. Inspirez, la tête monte. Elle passe doucement derrière. Et expirez, la tête redescend sur la droite. On va faire encore 2 tours. Inspirez. Et expirez. Essayez de respirer avec le ventre. Laissez le ventre s'ouvrir ou avancer légèrement quand vous inspirez. Et le ventre recule tout doucement quand vous expirez. Et maintenant, on va changer de sens. Vous montez sur la droite en inspirant. Et vous redescendez tout doucement sur la gauche. Et on va compter ensemble 5 tours. Deuxième tour. Inspirez. Expirez. Gardez le dos bien droit. Inspirez. Inspirez. Quatrième tour. Inspirez. N'allez pas trop loin derrière. N'écrasez pas la tête derrière contre les vertèbres, mais passez tout doucement. Et vous reposez au centre. Levez la tête. Et maintenant, on va allonger un petit peu la distance entre les talons et le bassin. Vous savez qu'on fait très souvent cette posture ensemble. Croisez les mains sous l'avant des pieds. En inspirant, vous regardez vers le haut. Et en expirant, vous allez vous pencher en avant. Et quand vous penchez en avant, vous essayez de garder le plus possible le dos droit, le plus longtemps possible le dos droit, avant de vous détendre. N'oubliez pas quand même de détendre la nuque, de détendre les épaules. Et sur chaque inspiration, vous allez essayer d'étirer un petit peu le bas du dos, mais vous étirez aussi la nuque. Ne regardez pas en face, regardez vers le sol. Et sur chaque expiration, vous descendez un petit peu plus. Et comme une grande vague, sur chaque inspiration, vous étirez le bas du dos, le milieu, le haut du dos. Et en expirant, vous détendez. Vous pouvez compter 5 à 10 respirations. Inspirez, expirez par le nez. Vous pouvez contracter légèrement la gorge pour freiner le passage de l'air. Et sur la prochaine inspiration, vous allez vous redresser. On va étirer au maximum les pieds vers l'avant, on va étirer au maximum les jambes, mais en gardant les 2 pieds ensemble. Donc vous avez les genoux qui s'ouvrent un peu sur les côtés, vous augmentez au maximum la distance entre le bassin et les talons, et on va croiser les doigts à l'avant des pieds. En inspirant, vous essayez de redresser le dos au maximum, et en expirant, vous vous penchez en avant. Et détendez la nuque et les épaules. Sur chaque inspiration, le bas du dos avance légèrement. Le sommet de la tête avance et sur chaque expiration, vous vous détendez un petit peu plus. Inspirez, étirez la colonne vertébrale. Expirez, détendez encore un peu plus. Ou encore mieux, inspirez, sentez la colonne vertébrale qui s'étire sous l'effet du souffle, comme si vous respiriez avec le dos.
comme une chambre à air qui se gonfle. Et sur chaque expiration, vous vous détendez un peu plus. Encore quelques respirations. Et en inspirant, vous allez vous redresser. Tendez les deux jambes, secouez légèrement les jambes. Vous pouvez faire quelques tours avec les pieds, dans un sens, dans l'autre. Donc une série très courte, mais très complète quand même. Vous allez voir que tous les types de postures, disons les types de flexions vont être abordés. Vous pouvez taper un petit peu les mollets contre le sol, ça pour réveiller un peu les jambes. Et maintenant, les deux pieds ensemble, vous allez plier les genoux, vous allez attraper l'extérieur des talons et vous allez vous coucher complètement sur les cuisses. Et maintenant, vous respirez tranquillement. Sur chaque inspiration, vous sentez le dos qui s'allonge. Et sur chaque expiration, peut-être, vous pouvez avancer un tout petit peu les talons. Donc évidemment, on va essayer de tendre les jambes, mais vraiment progressivement. Sur chaque inspiration, vous étirez. Sur chaque expiration, vous tendez un petit peu plus les jambes. Et c'est pas grave si vous n'êtes pas souple, pratiquez un petit peu tous les jours et vous allez sentir ce qu'on appelle les ischio-jambiers, les muscles à l'arrière des cuisses, qui vont s'étirer de jour en jour, petit à petit. Si vous avez les jambes quasiment tendues, vous pouvez mettre les mains de cette façon-là. Une main qui attrape les deux talons et l'autre main sur la première. Et sur chaque inspiration, vous sentez le dos qui s'étire. Sur chaque expiration, le dos se détend. Gardez les deux pieds flex avec les boules des gros orteils poussées vers l'avant. Détendez bien les épaules. Allongez votre respiration. Peut-être que maintenant vous pouvez inspirer sur 4 ou 5. Et expirer sur 5, 6 ou 7 secondes. Un tout petit peu plus longtemps que l'inspiration. Détendez le visage, détendez la nuque. Dernière inspiration. Dernière expiration. Et maintenant, en inspirant, vous allez lever les deux bras, vous allez redresser votre dos au maximum. Et en expirant, vous laissez les bras redescendre tout doucement sur le sol. Très bien. Alors maintenant, on va passer dans la position de la planche. On va faire un petit peu de posture dynamique. Donc vous mettez les deux mains bien appuyées sur le sol et vous tendez les deux jambes derrière, comme ceci. On va rester un petit peu en planche et on va même faire tourner un petit peu la planche comme ça dans un sens. Vous pouvez inspirer en avançant, expirer en reculant. Inspirez, avancez, expirez, reculez. Si vous avez les hanches trop basses, ça ne va pas. Si vous avez les hanches un tout petit peu trop hautes, c'est pas bien grave. Mais essayez de ne pas vous retrouver en chien tête en bas. Quelques tours dans un sens, quelques tours dans l'autre. Vous travaillez tout doucement. Tranquillement. Notez que c'est une séance qui ne nécessite pas de tapis de yoga, pas de matériel, rien du tout. Et maintenant, on va se coucher tout doucement sur le ventre. Donc vous pouvez descendre comme si vous faisiez une pompe. Tout doucement, vous descendez sur le ventre. Alors on va commencer à muscler un petit peu notre dos. Vous allez pointer les pieds derrière, les mains tendues vers l'avant, les bras tendus vers l'avant. Et en inspirant, vous allez monter les bras et les jambes, comme ça, et regarder vers le haut. Inspirez, expirez, restez en haut. Essayez de tendre complètement les bras et les jambes, peut-être de monter encore un petit peu plus haut. Et maintenant, vous allez écarter les bras, vous allez écarter les jambes au maximum. Regardez toujours vers le haut. Allongez la respiration. On muscle le dos. Et sur la prochaine expiration, vous reposez. Amenez les deux mains l'une sur l'autre et vous posez une joue sur le dos des mains.
Détendez bien les épaules, respirez. Détendez votre dos, détendez les jambes, détendez les fessiers. Et maintenant, vous allez vous redresser légèrement, plier les deux jambes, attraper les chevilles, pieds flex. Et en inspirant avec la force des jambes, vous allez tirer le buste vers le haut et vous essayez de pivoter les biceps vers l'extérieur. En expirant, vous relâchez légèrement. Et en inspirant, poussez sur les jambes. On monte et on redescend. Encore 5 respirations. Inspirez. Poussez bien sur les deux jambes, pivotez les biceps vers l'extérieur. Et expirez et relâchez. Et 2. Seulement la force des jambes. Le dos est détendu. Maintenant. Expirez. 3. Sentez le massage des organes abdominaux. Le foie, les intestins. La rate. 4. Poussez sur les jambes. Et relâchez. Et une 5e fois, inspirez. Expirez, relâchez. Maintenant, on va faire la posture de l'enfant. Balasana. Vous écartez les genoux d'une vingtaine de centimètres, pointez les pieds derrière, joignez les gros orteils, reculez le bassin, gardez le dos bien droit, puis posez les avant-bras sur le sol et le front aussi. Détendez bien les épaules et respirez. Quelques respirations profondes. Sentez la longueur du souffle, la stabilité du mental qui commence à arriver. Et doucement, on va se redresser. Vous allez tendre les deux jambes vers l'avant. Secouez à nouveau un petit peu les jambes. Et cette fois-ci, vous allez faire passer le pied droit sur la gauche. Alors le genou est ici, le genou gauche est ici, le tibia droit est un peu en retrait par rapport au genou. Pas trop serré comme ça et pas desserré bien sûr, juste derrière le genou. Et le pied gauche, on va le faire passer vers la droite, comme ceci. Donc le pied droit est bien appuyé sur le sol, le pied gauche, le talon gauche est contre la fesse droite, et vous allez lever le bras gauche en inspirant. Avec la main droite, vous tirez ce genou droit vers l'intérieur, et vous allez pivoter vers la droite, essayer d'amener l'épaule contre le genou. Épaule gauche, genou droit. Les doigts de la main droite sont derrière, comme ceci, et vous allez petit à petit faire reculer et descendre cette fesse droite, en gardant le pied droit qui est sur la gauche, bien appuyé sur le sol. Baissez bien l'épaule droite, gardez la nuque bien droite, regardez vers la droite, respirez avec le ventre. Si vous êtes vraiment à l'aise et si l'épaule est bien contre le genou, vous pouvez attraper le pied droit qui se trouve sur la gauche. Si vous êtes à l'aise dans cette position, vous pouvez tourner le biceps gauche vers le sol et peut-être passer la main dans le trou et attraper derrière avec les deux mains. Si vous pratiquez tous les jours, au bout de quelques mois, vous allez y arriver. Baissez bien l'épaule droite, regardez vers la droite. Vous pouvez fermer les yeux et regarder entre les sourcils, mais le visage bien tourné vers la droite. On respire. Ardha Matsyendrasana, la demi-posture du sage Matsyendranath. Ici, je respire avec le ventre, expirez, tirez le ventre vers l'intérieur et inspirez, le ventre s'ouvre légèrement. Le dos bien droit, le plus droit possible. Les deux épaules au même niveau. Et tout doucement, vous pouvez relâcher. Tendez les deux jambes devant vous. Secouez légèrement les jambes. Cette fois-ci, vous pliez la jambe gauche et vous amenez le pied gauche un tout petit peu en retrait par rapport au genou droit. Roulez sur la fesse droite pour plier la jambe droite. Vous rappelez que le talon est contre la fesse, donc talon droit, fesse gauche. Montez le bras droit en inspirant et en expirant, pivotez vers la droite. Épaule, genou, les doigts de la main gauche derrière, les deux épaules à la même hauteur. Et si vous êtes très à l'aise, vous pouvez essayer d'attraper l'intérieur du pied gauche avec la main droite,
Éventuellement, vous tournez le biceps vers le sol et vous allez vers la posture finale, enfin de cette demi-posture en tout cas. Vous attrapez les doigts, vous pouvez peut-être attraper les poignets, voire même les avant-bras. Mais n'allez pas dans une posture extrême, gardez peut-être un petit peu d'espace. Et par contre, la fesse gauche recule et descend. Restez dans la posture quelques respirations. Tournez le visage complètement vers la gauche, fermez les yeux et regardez entre les sourcils. Respirez avec le ventre. Restez quelques respirations dans la posture. Comme ceci. La fesse gauche recule et descend. Elle va s'appuyer sur le sol, elle va se reposer sur le sol au bout d'un moment. Cet os de la fesse gauche qu'on appelle l'ischion. Appuyez fermement le pied gauche qui est sur la droite sur le sol. Respirez avec le ventre. Respirez par le nez. Quelques grandes respirations. Sentez le ventre qui se dilate sur les inspirations et qui s'aplatit sur les expirations. Et tout doucement, vous relâchez la posture. Et maintenant, on va se coucher sur le dos en Shavasana. Écartez les deux pieds d'environ 20 cm. Laissez les jambes tomber sur les côtés. Vous allez vous coucher sur le dos en roulant tout doucement. Vous tournez les paumes des mains vers le haut. Vous posez la tête sur le sol. Et vous respirez tranquillement. Veillez à être bien droit sur votre tapis, si vous êtes sur un tapis de yoga, ou en tout cas bien aligné dans une seule ligne. Vous êtes couché sur le dos et vous allez ajuster la position de votre corps. Vous pouvez bouger un petit peu les bras, bouger un petit peu les jambes pour être bien à plat. Et vous prenez quelques respirations tranquilles sur le dos. Cette séance très simple, si vous la pratiquez tous les jours, va vous donner une bonne ouverture des hanches, une bonne souplesse de l'arrière des cuisses, une bonne flexion arrière, une bonne torsion, une bonne respiration. Et au final, une bonne relaxation. Prenez quelques respirations tranquilles avec le ventre. Détendez les muscles du visage, la mâchoire, la langue, les lèvres. Sentez le corps qui se détend, la respiration qui se détend, et puis le mental qui se détend lui aussi. Tout doucement, vous allez commencer à remuer un petit peu les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles. Puis vous allez étirer les bras, les jambes, vous pouvez grimacer, vous pouvez tirer la langue. En fait, tout ce que vous voulez pour vous réveiller une deuxième fois, pour aujourd'hui, pour de bon cette fois-ci, c'est-à-dire réveiller le corps, réveiller le souffle, réveiller l'esprit, et pas seulement le cerveau qui commence à tourner. À tourner, non. En yoga, on essaye de calmer le mental, d'unir le mental et le souffle. Revenez dans une position assise. Et on va chanter ensemble 3 fois le Om pour finir cette séquence. Inspirez. Om.
une grande inspiration. Et une grande expiration. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez ouvrir les yeux. Namasté. Merci à tous.